je dois dire déjà ouais, c'est ça. Formule de politesse se bouge, bon. Sale. Ok, stupide générique. On joue à ça. Formule de politesse, on joue ça, on joue. Oh, ok, j'arrête. Stupide, bref, générique. Aujourd'hui, je vais parler de Saiki no Kusuo no Psinan ou Saiki Kusuo no Sainan. Sainan, bref. La saison a été diffusée le 4 juillet 2016 et actuellement contient je ne sais plus combien d'épisodes. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire cette phrase, mais bon, poursuivons. Et actuellement on est à la saison 2 qui compte environ, je pense, 10 épisodes. Écrit par Aso Shuichi. Il a également écrit d'autres œuvres comme Shinseki Idol Densetsu, Kanata Seven Change. C'était long. Ou beaucoup de Watashi no Ushagaku. Ouais, je crois que c'est ça. Kusuo Saiki est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons surnaturels dont la télépathie et la télékinésie. C'est un humain doué de capacités surhumaines qui, dans ce monde, sont appelés espères. Des pouvoirs que de nombreux hommes souhaiteraient mais qui causent à notre héros de nombreux soucis. Kusuo tente malgré tout de mener une vie normale. Je vous laisse un extrait du générique de la saison 2 qui résume à peu près son état d'esprit chaque journée de sa vie. 想像してみよう。未来が先に読めてしまう。心の闇まで知ってしまう。僕こそが真のプリズム。 Comme on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie paisible et normale. Mais bon, tout se passe pas comme prévu, on dirait. En effet, une panoplie de personnages loufoques vient déranger sa tranquillité, que ce soit sa propre famille ou ses camarades de classe. Nous sommes ici alors dans un manga ou un animé, si tu regardes l'animé, de type school life, comédie... Bref. Ouais, quand je disais loufoque, c'est vraiment loufoque. Ils ont tous un trait particulier, poussé à l'excès. Tout d'abord, il est cool. J'essaie de me détailler un peu plus. Sa connerie en fait dépasse la logique de Saiki, c'est qu'il provoque en scène des scènes très marrantes. Ensuite, il y a une fille à l'ego surdimensionné, j'ai oublié son nom, mais qui sont bénis par des dieux. Elle défie la logique même du manga et des pouvoirs de Saiki dans sa chance énorme. Ici, l'auteur propose une caricature du modèle typique du perso féminin shoujoesque, calme et douce, d'apparence. Elle prend un malin plaisir à faire craquer les garçons et leur montrer sa beauté, et leur faire décrocher un... Oh, ouais. Quand je t'ai dit que c'était poussé à l'extrême, ne me casse pas les couilles. Ignorant les capacités de Saiki, on voit à travers le héros son véritable visage. On découvre que c'est une meuf totalement perchée en quête d'une sur-reconnaissance de soi. Bien entendu, elle ne recevra pas de Saiki, ce qui la frustrera énormément, entraînant un énorme running gag entre Saiki, est capable de lire les pensées et ses intentions qui consiste à faire décrocher à Saiki un O. Ouais, le fameux O qu'on avait précédemment, qui d'après elle témoignera de sa beauté et de sa kawaiirie en quelque sorte. Kaidoshin, un mec atteint du Shueibyo. Il désigne le fait de se croire des pouvoirs spéciaux par rapport aux autres adultes, ce qui est assez ironique dans un monde connaissant l'existence des espères. Enfin, les parents de Saiki qui sont la parodie du couple totalement gaga et follement amoureux. Et encore, la liste est longue. L'auteur arrive à construire plus ou moins une œuvre avec autant de personnages à caractères différents, mais qui arrive à faire sens à l'histoire. Il peint une version drôle et ironique des animés mangas de type School Life et les pousse à l'extrême, mais vraiment à l'extrême. L'humour et les dessins un peu décalés font de cet animé, selon moi, un animé à regarder. Revenons à notre perso principal. Ce que j'aime bien chez lui, c'est sa voix, un peu rapide, avec un petit son de nonchalance quand il parle. Ça se voit qu'il est au bout, il en a marre de toutes ces situations complètement what the fuck. Tout ça mixé avec des yeux vides. Preuve de sa nonchalance, il ne parle pas, mais communique directement par la pensée. C'est un univers où tout se centre sur Saiki. Un univers où son surtrône de pouvoir a fait qu'il a réécrit la logique même et les règles de l'anime. Et c'est un peu comme un Deus Ex Machina étant un personnage principal bien défini. Au départ, cet anime m'a fait penser à Mob Psycho, dans le délire pouvoir psychique hyper puissant. Cependant, l'un a totalement le contrôle sur eux, sauf dans Arca. Il est bien intégré dans sa vie normale, car il a le contrôle absolu. A l'inverse, Mob est quant à lui en quête de ce contrôle, ce qui fait qu'il rentre par la suite en combat contre son propre pouvoir. Et entre en combat contre lui-même en quelque sorte, qui donne ma foi lui à des combats putain d'épiques. Quand chez Mob Psycho, la logique de ce monde est contre lui, Saiki s'en sort car il a le contrôle absolu. Ce qui revient à me demander est-ce que nous sommes tels qu'on est parce que la logique de notre monde est ainsi, ou nous sommes ce que l'on est parce qu'on a pu contrôler et poser des limites à la logique de notre propre monde. Bon là je suis parti un petit peu en steak, mais c'était pour faire un parallèle avec un anime splendide qui est également Mob Psycho. Splendide d'un point de vue artistique avec des combats mythiques, mais aussi dans un combat social qui est le dépassement de soi, la lutte de soi-même, le fait de pas abandonner pour ses idéaux. Bref, je m'égare.
Saiki vient ici nous proposer une version rafraîchissante du monde par l'intermédiaire de nombreux gags et running gags, traitant des thèmes comme l'amitié et plus particulièrement la vie en société, l'école, la famille, les vacances et les plaisirs du quotidien. Et en regardant cet animé, j'ai même voulu me taper tout le collège foufoufou. Le collège foufoufou. Je note également les deux openings et OST que je trouve particulièrement marrants. Opening rafraîchissant car ils apportent la bonne humeur. Je te jure, quand t'écoutes l'opening 2, il est putain de rafraîchissant et je sais pas, t'as envie de danser, de bouger, je sais pas, faire ce que tu veux, éclater des verres. Je sais pas, c'était pas peut-être le bon exemple. Ouais, sans parler des deux endings. Ouais, parce qu'il faut en parler des endings. Ils sont gravement stylés. Enfin, stylés. Ils sont doux. En point négatif, je ne pourrais en donner aucun, car c'est avant tout un anime ayant pour but de nous faire rire. Il m'est donc en aucun cas possible de critiquer avec précision. J'ai trop parlé, ça m'a donné soif. Vas-y, ciao.